Monsieur le Président de la République, notre détermination est claire. Faire des postes et télécommunications un pilier stratégique et majeur des transformations économiques de notre pays. Que vivent les postes et télécommunications, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Aucun État sérieux ne peut négliger l'architecture de ses communications, la maîtrise de ses réseaux et la sécurisation de ses infrastructures critiques. Moderniser les postes et les télécommunications, ce n'est pas seulement réformer un secteur, c'est préparer la croissance, c'est élargir les opportunités, c'est renforcer la souveraineté, c'est mieux intégrer la nation, c'est donner à la République démocratique du Congo les moyens d'être pleinement actrice de son siècle. Sur cette conviction, je déclare ouverts les États généraux des postes et télécommunications. Pour la question, tous les journalistes qui sont venus pour participer, c'est vrai que c'est un moment historique et ça me pousse à remercier et à féliciter le ministre José Panda pour avoir eu vraiment cette idée et ce courage de pouvoir inviter toute la corporation et tous les membres de l'administration à venir prendre part à cette grande messe. C'est un dialogue qu'il y a avec différentes parties prenantes du gouvernement, différentes parties prenantes au niveau des opérateurs, au niveau des différentes institutions, pour faire un état des lieux de la télécommunication. Je suis devant vous, vous êtes des communicateurs et vous utilisez des outils. Aujourd'hui, nous parlons exactement des réseaux qui permettent de pouvoir passer ces informations. Et je crois qu'aujourd'hui a été une journée haute et très riche en factures. Nous avons commencé par parler d'abord de la modernisation de la poste, puis on a suivi avec un débat sur le climat des affaires, comment améliorer le climat des affaires dans le secteur de la télécommunication. Nous avons été à un autre panel qui a abordé les questions relatives aux infrastructures. Nous avons aussi parlé de l'inclusion numérique et l'inclusion financière, qui a été le panel que moi-même j'ai animé. Et dans ce panel, j'ai beaucoup apprécié le fait que nous avions aussi eu un représentant de la corporation des utilisateurs et des usagers qui a fait un état des lieux. Vous savez, quand on parle en tant que gouvernement ou on parle en tant que